Pendant plusieurs années, j'étais persuadé que atteindre certains objectifs allait me permettre d'être enfin plus épanoui. Obtenir un diplôme, trouver un travail, commencer à travailler, gagner de l'argent, devenir freelance. Et à chaque étape entre mes objectifs, je me disais, à la prochaine étape, je serai enfin épanoui. Et plus j'atteignais les objectifs, et plus je me posais une question, pourquoi est-ce que je ne me sens toujours pas à ma place? Si ce genre de sujet t'intéresse, active ton GPS pour commencer à réfléchir sur ta situation professionnelle. Je décortique sur cette chaîne les difficultés du monde professionnel pour construire une vie professionnelle qui nous correspond vraiment. Dans cette vidéo, on va parler du prix caché de certaines réussites. Depuis qu'on est tout petit, on a l'impression qu'on nous présente un parcours idéal qui nous mènerait vers le bonheur. Apprendre un métier, passer un diplôme, trouver du travail, commencer à travailler, gagner sa vie, gagner de l'argent, acheter une maison, trouver une partenaire ou un partenaire, construire sa vie et être heureux. Construire une famille. Et je n'ai aucun problème avec ces choses-là, car ça fait partie de la vie et c'est normal. Mais seulement, est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir si ça nous correspond vraiment? Ou est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir si c'est ce qu'on veut vraiment? Parce qu'une fois qu'on est dans ce parcours, on avance un peu la tête dans le guidon et on n'a pas le temps de se poser cette question. Je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah qui est une connaissance, quelqu'un que je connais, qui s'est battue pendant plusieurs années pour être responsable marketing dans une grande entreprise. Elle travaillait beaucoup, elle travaillait à pas d'heure, elle n'arrivait plus à voir ses proches, elle n'avait plus d'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Elle rentrait tard, elle faisait beaucoup de formations et un jour, elle a obtenu une promotion. Elle a enfin pu être responsable marketing d'une grande entreprise. Elle était très contente pour tous les sacrifices et tous les efforts qu'elle avait investis. Et elle a fini par obtenir ce poste. Sa famille était contente d'elle, ses proches étaient contents d'elle et elle-même, elle était très contente. Au début, tout se passait bien dans les premières semaines. Elle a eu plus de responsabilités, un meilleur salaire. Et plus les semaines ont commencé à avancer, elle a commencé à ressentir cette boule au ventre. Vous savez, ce truc qui fait en sorte que le dimanche soir, on commence à être triste, on commence à se sentir mal parce qu'on sait que le lundi arrive et qu'une nouvelle semaine va commencer. Et puis les semaines passaient, elle se posait la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je ne me sens pas à ma place? Pourquoi est-ce que je sens que quelque chose ne va pas? Elle était gênée, elle sentait que les choses ne se passaient plus comme d'habitude. Et le pire, c'était pas simplement le fait qu'elle se sentait mal. Le pire, c'était le fait qu'elle commençait à culpabiliser. Parce qu'au vu de l'extérieur, on peut se dire, elle s'est battue pour obtenir un poste qu'elle veut. Elle gagne bien sa vie. Elle a une famille qui l'aime, des proches qui l'aiment. Et comment ça se fait qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle est malheureuse? Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on court après des cases qu'on veut cocher, on court après la réussite. Chaque case cochée correspond à une réussite, à un objectif qu'on a atteint. Un peu comme si à chaque objectif qu'on atteint correspondait au bonheur. Un peu comme si le bonheur était une destination. Et on a souvent du mal à se l'avouer, qu'après avoir obtenu toutes ces réussites, ou après avoir obtenu souvent ces objectifs, on se sent mal, limite, on a l'impression qu'on est ingrat, on culpabilise. Puis il suffit d'allumer la télé pour voir ce qui se passe. Il n'y a pas de boulot, le taux de chômage a augmenté, ou il suffit de discuter avec des personnes qui aimeraient être à sa situation, qui aimeraient être dans nos situations, pour te rendre compte que la vie n'est pas simple ailleurs. Et toi, tu as tout ça et tu te permets de dire que tu ne te sens pas à ta place. Alors, pourquoi ressentons ça, ce sentiment? Parfois, le problème n'est pas que notre vie est mauvaise. C'est juste que parfois, elle ne nous correspond pas. Il y a un décalage entre ce que nous avions imaginé et ce que nous vivons réellement aujourd'hui. Il y a un décalage entre ce qu'on pensait vouloir et ce dont on a réellement besoin.
Et c'est souvent là que commencent à apparaître les premières questions qu'on se pose. Vous savez, on s'est tous posé ces questions pour ceux qui se sentent mal ou qui se sont sentis mal. Pourquoi je ne suis pas motivé? Pourquoi rien ne m'intéresse? Pourquoi j'ai l'impression d'être coincé dans quelque chose qui ne me correspond pas? Pourquoi je réfléchis, je sais que quelque chose ne me correspond pas, mais je n'arrive pas à passer à l'action? Pourquoi, à force de réfléchir, je ne sais même plus ce que je veux? Si on me demande qu'est-ce que tu as envie de faire, je ne suis même pas capable de dire ce que j'ai envie de faire, parfois, pour certains. Pourquoi je n'arrive plus à me projeter dans l'avenir? Quand on parle du prix de la réussite, on pense souvent au sacrifice. On a l'impression qu'il faut faire beaucoup de sacrifices, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut se priver de voir ses proches, il faut se priver de profiter de la vie. Et même parfois, des fois, il faut échanger sa vie contre sa santé mentale ou son énergie. Moi, je pense que le prix caché de certaines réussites se trouve ailleurs, à mon sentiment, à mon avis. Moi, je pense que le prix caché peut être ton énergie, le prix caché peut être ta motivation, le prix caché peut être ta santé mentale, le prix caché peut être tes relations, ou le prix caché peut être simplement le fait de passer du temps dans quelque chose qui te ressemble le plus. Certaines personnes réussissent financièrement, mais se sentent vides. Certaines personnes obtiennent le boulot qu'elles voulaient, le métier qu'elles voulaient, mais elles ne sont pas heureuses. Certaines personnes se battent pour obtenir un statut social dans la vie, et une fois qu'elles l'obtiennent, elles se sentent encore perdues. Moi, je pense que l'une des raisons est que très tôt, on nous apprend à poursuivre des objectifs. Quel métier on veut faire, quel métier on veut obtenir, quel salaire on veut gagner. Mais on nous parle très peu de quelles sont tes valeurs, quelles sont les valeurs qui te définissent, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre, qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plairait, qu'est-ce que tu aimerais faire. Quelles sont tes valeurs? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quel type de vie tu veux construire? Quel environnement te correspond? Résultat, beaucoup de personnes suivent une vie qui ne leur appartient pas ou qui ne leur correspond pas vraiment. On est beaucoup à suivre une définition héritée de la vie, de l'école, ou de ce que nos parents voient pour nous, ou de ce que la société voit pour nous. Pendant longtemps, je pense que je me suis posé la mauvaise question. Comment réussir? Comment avancer vite? Comment gagner plus? Mais aujourd'hui, avec les années d'expérience que j'ai prises, le fait d'avoir avancé dans ma vie, je pense qu'il existe une question beaucoup plus importante. C'est quoi réussir? Réussir pourquoi? Réussir pour qui? Pourquoi veut-on réussir? Pour qui veut-on réussir? Qu'est-ce que la réussite pour nous? Parce qu'une réussite alignée peut être extrêmement épanouissante. Mais une réussite qui ne nous correspond pas peut nous laisser vite, même quand on s'est battu pour l'avoir et qu'on l'obtient. Qu'on soit bien clair, je ne suis pas contre la réussite, je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre l'ambition. Je n'ai aucun problème avec la réussite. Mais j'ai un problème avec la réussite qui ne nous correspond pas, celle qui n'est pas faite pour nous, celle qui nous vide, celle qui nous désoriente. C'est celle-là qui, à mon sens, n'est pas bonne. Donc je pense que c'est important de se poser la question de ce qu'on veut vraiment, de ce qui peut vraiment nous correspondre. Parce que le plus grand échec pour moi, ce n'est pas de ne pas réussir, mais c'est peut-être d'avoir passé plusieurs années à poursuivre une réussite ou un chemin qui ne nous correspond pas. Un chemin qui n'est pas fait pour nous. D'ailleurs, si tu te poses des questions sur ta situation professionnelle ou la situation que tu vis actuellement, si tu n'es pas sûr de ce que tu vis, tu te poses des questions. Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu es sur ta voie? J'ai créé un test rapide, gratuit, d'accord? Il suffit de rentrer ton adresse mail, tu reçois le test, ça se fait rapidement en 3 minutes. Et à la fin, il te dira le profil qui correspond à la situation professionnelle que tu vis actuellement. Et une piste concrète pour pouvoir améliorer ta situation. Si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas à liker, partager, à me dire
Qu'est-ce que pour vous la réussite? Ou qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'atteindre la réussite pour vous? Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de lire vos messages. Et comme j'ai l'habitude de dire, d'ici là, active ton GPS et commence à réfléchir sur ta situation professionnelle, car ici, on n'avance pas au hasard.